Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre, d'accord? Donc on est arrivé à la sixième question. Donc dans cette question, on va voir le droit public. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir la signification du droit public. On va voir les caractéristiques du droit public et les branches qu'on peut trouver dans le droit public avec quelques exemples pour que vous arriviez à bien comprendre. D'accord? Donc, après qu'on a déjà vu distinguer dans les vidéos précédentes la différence entre droit subjectif et objectif, on a dit que le droit objectif, c'est l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicables qui permet l'organisation de la vie et les rapports entre les personnes et assure l'ordre. D'accord? Donc, on a dit que le droit objectif est divisé en droit public et droit privé. Donc, dans cette vidéo, donc, comme vous voyez dans le schéma, dans cette vidéo, on va s'intéresser, on va voir, expliquer le droit public. D'accord? Donc, le droit public, qu'est-ce que signifie? Donc, tout simplement, le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissent les rapports. D'une part, la constitution, le fonctionnement et l'organisation des institutions publiques, comme les collectivités locales, les préfectures et les administrations publiques, etc. D'accord? Et d'autre part, les rapports entre la puissance publique et les personnes privées. Donc, le droit public est composé des règles qui gèrent à la fois les relations entre les administrations publiques entre elles, les institutions de l'État, d'une part, et de l'autre part, les rapports entre l'État, la puissance publique, et les personnes particulières, privées. D'accord? Donc, c'est ça la définition. Donc, le droit public défend l'intérêt général. Rappelez-vous bien l'intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. D'accord? Donc, c'est ça la définition du droit public. D'accord? Donc, quelques caractéristiques du droit public. Donc, on peut le résumer en quatre en général. Donc, premièrement, une finalité différente. Donc, il vise à satisfaire l'intérêt de la collectivité, il est au service de l'intérêt public, alors que le droit privé est au service des individus. Qu'est-ce que signifie ça? Donc, la différence entre droit public et privé, c'est que droit public défend l'intérêt général de la société. Par contre, droit privé, c'est l'intérêt particulier. D'accord? Deuxième des choses, donc quelques caractéristiques du droit public, tout simplement pour les contraintes possibles pour faire exécuter les décisions de la justice. Donc en droit privé, il existe des mesures de contrainte, d'accord? Et en droit public, il n'existe pas aucune exécution forcée des décisions de justice à l'encontre de l'administration. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, en droit privé, par exemple, si le tribunal a jugé une personne privée de payer ou bien de payer quelque chose, donc il a un certain condition, un certain contraint pour que la personne va faire ça. Par exemple, soit on dit à la personne, si tu n'appliques pas cette décision, tu vas aller au prison ou bien tu vas payer une amende. Donc, il y a un contraint. Ou bien saisir ses biens. Par contre, dans le droit public, il n'y a pas des contraints qu'on impose aux administrations publiques pour appliquer le jugement. Donc c'est ça la différence. Troisièmement, le droit public est essentiellement impératif, c'est-à-dire que les particuliers ne peuvent y déroger. Donc l'intérêt collectif est toujours supérieur à l'intérêt individuel, d'accord? Aussi, il y a des juridictions différentes, c'est-à-dire que l'administration est soumise à un ordre juridictionnel particulier. C'est pas la même chose de quand on juge les particuliers. C'est un peu différent, d'accord? Donc, parmi quelques branches du droit public, il y a le droit constitutionnel, droit administratif, fiscal, finances publiques et international. Donc, pour le droit constitutionnel, tout simplement, c'est ce qui organise le fonctionnement des pouvoirs de l'État, le Parlement, le gouvernement, la justice. Donc, c'est là où on trouve l'ensemble des règles qui régissent la vie politique du pays, les lois, comment voter les lois, la relation entre le Parlement, le gouvernement et la justice. Donc, c'est le droit constitutionnel, d'accord?
Il y a le droit administratif qui réglemente la structure de l'administration et ses rapports avec les particuliers. Donc, c'est le droit administratif qui permet de réglementer cette structure. D'accord? Il y a aussi le droit fiscal. Donc, le droit fiscal, c'est le droit qui détermine les conditions et le montant de participation des sujets de droit au budget de l'État, c'est-à-dire le montant que les particuliers vont payer, l'IS, l'IR, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. C'est le droit fiscal. Il y a le financement, le droit finance publique qui regroupe l'ensemble des règles liées au financement de l'État, c'est-à-dire comment l'État va gérer l'argent, comment il va faire les dépenses de l'État, les recettes de l'État. Donc, c'est un peu la gestion de l'argent de l'État. D'accord? Il y a aussi le droit international public. Donc, le droit international public, ça concerne les rapports entre les États et les organisations internationales. Donc, c'est le droit qui réglemente les rapports, les relations entre les États, les pays et les organisations internationales. D'accord? Donc, en général, c'est ça le droit public. J'espère que vous l'avez compris. Si vous avez d'autres questions ou vous n'avez pas encore compris un point, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Dans la description, vous trouverez toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant du droit. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.